hopefully going to continue to be an annual event here because it's been so successful. I wanted to thank everybody here for coming to the Outsider Art Fair. Come on over after the talks. We're open today and tomorrow also. And I'd like to introduce our panelists, our moderators. We're having two talks. The first one is going to be discovering 170 years of historic artworks by patients of mental asylums. And our moderator is Dr. Tomas Roski, who is the director of the Prinzhorn collection. And our second talk is going to be Art Brut from the Americas, which is going to be moderated by Edward Gomez, the distinguished critic and senior editor of Raw Vision, and who I refer to as a genuine luminary in the field, and I say that in all seriousness. So thank you again for coming, and thank you to Hotel Drouot, and enjoy the panels, and we'll see you later at the fair. Thank you. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue pour ces discussion de l'OAF. Je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements à l'intention de l'hôtel de Drouot pour l'organisation de cet événement qui est devenu un événement annuel et qui va probablement se poursuivre compte tenu du succès qu'il connaît. Je voudrais également vous présenter les participants à nos deux tables rondes. Nous allons avoir donc une première table ronde consacrée à la découverte de 170 ans de création asilaire qui sera animée par Thomas Roske, qui est le président de l'Association européenne pour l'Art Outsider et direction de la collection Prinzhorn. Et nous aurons cet après-midi une deuxième table ronde consacrée à l'art brut en Amérique. Et elle sera animée par Edward Gomez, qui est critique d'art et rédaction du magazine Art Outsider Raw Vision, et qui est tout à fait pionnier dans le domaine. Et donc je voudrais également le remercier pour cela. Et je vous remercie tous pour votre participation. Merci. Yeah, bonjour, Madame et Messieurs. Unfortunately, I can't speak French, so I will continue in English. And the first thing I want to do is to introduce our panelists. I'm very glad to be able to greet here people from 4 European countries. Beside me is Katrin Luxinger. Katrin Luxinger is professor at the Zurich University of the Arts and was responsible for an amazing project there, of which she will talk about. On my right is Dr. Elisabeth Telsneck. She's an art historian from Salzburg who has worked for a long time with mentally handicapped patients in a supported studio, but recently was taking all her time for another project about which she will talk. Then we have Dr. David O'Flynn, psychiatrist of the Lambeth Hospital in London and also chair of the Adamson collection, and Anne-Marie Dubois, Dr. Anne-Marie Dubois, psychiatrist of the Hospital Sainte-Anne here in Paris, and she's also the director of the MAHHSA, which is the Musée d'Art et d'Histoire de Sainte-Anne, which is a place we met yesterday, and they have a great show on at the moment, which I recommend strongly to everybody who is here. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est tout ce que je vais dire en français, puisque malheureusement je ne parle pas français, mais je vais vous présenter tout d'abord nos intervenants avec Catherine Luxinger, qui est docteure en enseignement des arts et qui travaille à l'heure actuelle sur un très beau projet, mais c'est elle qui vous le présentera. Et Elisabeth Telsneck, qui est aussi docteur en histoire de l'art
cauchemars et qui a travaillé avec des patients atteints d'une déficience mentale. Et elle aussi vous présentera un projet qui est très intéressant. Le docteur David O'Flynn, qui est psychiatre au Lambeth Hospital à Londres, et qui est aussi le président du conseil de l'Adamson Collection Trust. Et puis nous terminons avec Anne-Marie Dubois, qui est psychiatre et responsable du projet MAHHSA, c'est-à-dire Musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne, qui à l'heure actuelle expose une très belle collection d'œuvres. Je vous encourage à visiter ce lieu très intéressant. I'm here in a double function. I'm the president of the European Outside Art Association and I'm the director of the Prinzhorn collection in Heidelberg. And we did this panel, or I suggested this panel, because I'm very much interested in historic artworks from that field our museum is devoted to. You probably know it. It's building on the old hospital ground in Heidelberg, famous for its historic collection of more than 6,000 artworks coming from the period between 1840 and 1930. Donc je suis ici à double titre, je suis président de l'Association européenne pour l'art outsider, mais je suis aussi directeur de la collection Prinzhorn et je m'intéresse tout particulièrement à l'aspect historique de ces œuvres. Vous voyez ici le bâtiment dans lequel se trouve la Prinzhorn Collection à Heidelberg, qui est lui-même un bâtiment historique. Avec plus de 6000 œuvres sur une période qui s'étend de 1840 à 1930. I always had a dream. J'ai toujours eu un rêve. This may look like a nightmare for you, but this was a project I did, or I started several years ago with some friends, looking at historic artworks in medical files of the Charité in Berlin, medical files of psychiatric patients from the period between 1900 and 1920. Donc j'ai toujours eu un rêve, ça va peut-être plutôt vous paraître un cauchemar, mais j'ai lancé ce projet avec des amis qui étaient d'examiner les dossiers de patients de la Charité à Berlin entre 1900 et 1920. We found the medical files were put for a long time in a damp cellar, so we had to be very cautious and wear masks. That's the reason we look so strange. But we were astonished to find in 1% of these medical files artworks and sometimes really amazing things, either drawings or photographs of objects. Here, for example, a flying machine invented in 1910, flying above the heads of a group of patients in the Charité. En fait, ces dossiers avaient été relégués dans une sorte de cave. C'est pour ça qu'en fait nous portons des masques, parce qu'ils étaient très poussiéreux. Et nous avons été étonnés dans 1% de ces dossiers de trouver des œuvres d'art, des dessins, des photos extrêmement intéressants ou même des inventions comme ici cette machine volante en 1910. There are about 150,000 medical files of the psychiatric department in the Charité archives, stemming from between 1870 and 1945. And if you extrapolate, you can imagine how many drawings and artworks you could find in these medical files. Il y a 150 000 dossiers sur une période qui s'étend de 1870 à 1945. Donc si vous extrapolez ces 1%, vous pouvez imaginer la quantité de dessins, de peintures et d'œuvres que l'on peut collecter. And this is only one archive of medical files in Berlin, which had a lot of, or several psychiatric hospitals in former times. The idea which I had is of course a mad idea to look through all these files, at least in Germany, with the help of friends.
Alors, en fait, il s'agit seulement d'un hôpital à Berlin, celui de la Charité, mais il y a beaucoup d'autres hôpitaux psychiatriques. Donc, il faut avouer que c'était une idée folle que de se lancer dans ces recherches avec quelques amis. And if one thinks above the borders of Germany, one could find medical files in other countries as well, I'm sure. And one of the directories to look for art, I thought, could be this book, which was published in 1956 by Robert Vollmar, which contains a kind of catalogue of all the works from all over the world, which were shown in a huge exhibition, which was put up in 1950 as the Hospital Sainte-Anne for the first international psychiatric conference happened. Et si l'on regarde ce qui se passait au-delà des frontières de l'Allemagne, eh bien, on pourrait considérer comme un catalogue tout à fait intéressant ce livre publié en 1956 par Robert Vollmar et qui réunit des œuvres de patients en psychiatrie du monde entier avec une exposition de 1950. There were a lot of collections present there, and Anne-Marie Drouot will talk about this show later as well. One could try to find these collections, but of course also look into medical files, and we will talk about these two ways in this little presentation with our panelists. Il y avait beaucoup d'œuvres réunies lors de cette exposition, mais Anne-Marie Dubois vous en parlera lors de son intervention. Donc ça peut être aussi un moyen de les identifier, mais bien sûr examiner les dossiers médicaux reste un de ces moyens. Therefore, I was really grateful to get to know that there was a project already which tried to do this kind of thing in Switzerland, and it was directed by Katrin Luxinger. We at the moment show a kind of overview of the findings of this project in the exhibition Extraordinaire, which was opened just 10 days ago. Et j'ai été donc tout à fait surpris et ravi de savoir qu'il y avait déjà un projet qui cherchait à établir cette collection d'œuvres d'art menée par Catherine Luxinger. The exhibition is called Extraordinaire. Dans cette exposition qui s'intitule Extraordinaire. Which shows about 160 works from former mental patients all over Switzerland. For example, this cookbook, which was done in 1885 by a patient of the Waldau, close to Bern. Or objects, crocheted ones, carved ones, and drawings. Donc on se rend compte qu'il y a des œuvres, plus de 160, comme par exemple ce livre de cuisine qui n'est plus sur l'écran, qui a été rédigé en 1885. Où ces différents objets au crochet, de la sculpture sur bois ou même ce dessin. And this is my little introduction to the contribution of Katrin Luxinger, to whom I hand now the microphone. Et c'est comme ça que je vais faire la transition après vous avoir présenté Catherine Luxinger, à qui je vais maintenant passer la parole. Hello, everybody, welcome. Thank you, Thomas, for this introduction. I would like to talk about history collections, which is the theme also of this panel, in Switzerland around 1900. Merci pour cette présentation. Je voudrais parler du travail qui a été fait sur cette collection en Suisse aux alentours, donc sur des œuvres qui datent d'à peu près 1900.
present here also the title of the website because it was a big project and we published it almost completely on the website. Its title was Bewahren besonderer Kulturgüter ou sauvegarde des biens culturels particuliers, or in English, preserving special cultural treasures. So it's in English as well as in German. Donc voilà, j'ai voulu vous présenter le titre en entier de ce projet et vous avez donc l'intitulé du site sur l'écran dans les 3 langues. Now, can you hear me like that? Is that okay? So, Est-ce que vous entendez bien comme ça? okay. As soon as, now that's how I would like to start, as soon as a consequence of the Enlightenment and French Revolution, the science of psychiatry had established itself in Europe. As soon as that, and as soon as mentally ill persons were admitted to special institutions, psychiatrists already started to collect their drawings and their writings as well. Drawings, paintings and writings. Dès que la psychiatrie s'est établie en Europe et que les personnes souffrant de problèmes mentaux ont pu être accueillies en institution, les psychiatres ont commencé à collecter, à réunir des dessins, des peintures et des textes produits par les internés. Oui. These collections were called in that time Irrenkunst or l'art des fous. And if psychiatrists wrote about these collections, they also included artists' work, as for example literature of Jonathan Swift or Edgar Allan Poe, also paintings of Eugène Delacroix, Granville or Charles Mérion and many others. So what I want to point out is it was never quite clear, or art was ever always included in these fields of Irrenkunst or Art des Fous. It was always a bigger field. It was not a strictly separated field. Donc ces collections étaient appelées Art des Fous et elles incluaient, mais souvent les personnes qui écrivaient au sujet de ces collections incluaient les travaux d'artistes modernes tels les écrivains Jonathan Swift ou Edgar Allan Poe, ainsi que de peintres Eugène Delacroix, Granville ou Charles Mérion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a jamais eu une distinction. Ce sont des œuvres qui ont toujours été incluses à une notion plus générale de l'art. And the artistic works in those collections of psychiatrists, they were they were considered as an object of psychiatric research. So that means that psychiatrists exchanged them. They also gifted them to one another for their collections across Europe. So they were known, everyone knew what other people did, and they published and they exhibited works since the 19th century. En fait, ces œuvres d'art étaient considérées comme des objets de recherche psychiatrique. Ce que je veux dire, c'est que les psychiatres, à travers l'Europe, s'échangeaient ces œuvres, les offraient pour mettre dans une collection ou dans une autre. Ils donnaient lieu à des publications ou même à des expositions. Mm-hmm. And only very few of these 19th century collections are still there because they were very fragile, or one doesn't know so for sure. But the publications of the psychiatrists, these are the important traces for us to know who collected and who was interested in this. In France, for example, I want just to mention some of these collecting psychiatrists who published. The earliest one I know was Ambroise Tardieu. He was a coroner who published in 1872 une étude médico-légale sur la folie about artistic work of so-called mentally ill. Or Paul Marc-Simon, who published in 1876 sur l'imagination dans la folie. En fait, il nous reste peu d'œuvres de ces
réalisations du 19e siècle, soit parce qu'elles étaient fragiles ou pour d'autres raisons. Ce que nous en savons découle des publications de psychiatres. Par exemple, en France, ceci remonte à Ambroise Tardieu, médecin légiste, qui publie en 1872 études médico-légales sur la folie, sur les travaux artistiques, les œuvres artistiques des personnes dites malades mentales, et Paul-Max Simon qui publie en 1867 sur l'imagination dans la folie. And a bit later, as you may know, Marcel Réja, which was his nom de plume, published L'Art chez les Fous, and here he mentions various collections of other psychiatrists he knew. Part of them he knew: Édouard Toulouse, Paul Sérieux, Auguste Marie, Joseph Roch de Fursac, Nicolas Vasquide, Paul-Max Simon, Benjamin Payas, Jean Vincent, Paul Régnard, and others. So that are quite many who had collections, and he saw those collections. Et puis un peu plus tard, je pense que vous connaissez tous Marcel Réja qui publie en 1907 L'Art des Fous, L'Art chez les Fous, et il mentionne plusieurs collections de psychiatres, Édouard Toulouse, Paul Sérieux, Auguste Marie, Joseph Roch de Fursac, Nicolas Vasquide, Paul-Max Simon, Benjamin Payas, Jean Vincent, Paul Régnard et d'autres. Donc il y avait déjà des collections. In Italy, the psychiatrist and forensic anthropologist Cesare Lombroso opened for his collection a museum in Turin, which still exists today. Lombroso mentions that he was gifted with artistic works of patients by 11 psychiatrists in Italy, as well as from France, for example, Paul-Max Simon or Auguste Marie, or from the USA or from Germany. Here he doesn't specify whom were the psychiatrists who sent him pictures. But alone from Italy, he mentions 11 collections in different institutions which he knew and where he was gifted for his own collection. En Italie, le psychiatrique et anthropologue légiste César Lombroso ouvre pour sa collection un musée à Turin en 1892, qui existe encore aujourd'hui, et il dit que les œuvres d'art qu'il possède lui ont été transmises par des psychiatres à travers l'Italie, mais aussi par des psychiatres de France comme Paul-Max Simon et Auguste Marie, des États-Unis ou d'Allemagne, mais là, il ne précise pas en Allemagne qui lui a transmis ses œuvres d'art. En Italie seulement, il mentionne 11 collègues qui ont contribué à cette collection d'œuvres d'art par des internés. Also was in quite a close exchange with Auguste Forel, who was a very important Swiss psychiatrist, the head of the Burghölzli Klinik in Zurich from 1879 to 98. And 20 years later, when Hans Prinzhorn in 1919 asked several clinics to send him pictures all over Europe, he got pictures from 10 Swiss psychiatric institutions. Lombroso avait des échanges avec Auguste Forel, qui est un psychiatre suisse très important et directeur de la clinique Burghölzli à Zurich de 1879 à 1898. Et 20 ans plus tard, son assistant Hans Prinzhorn commence à réunir des travaux qui viennent de toute l'Europe et de 10 cliniques psychiatriques en Suisse. Now, based on this knowledge that in 19th century there was an interdisciplinary field of research between psychiatry, psychology, dream research and modern art about those artistic creations of inmates in psychiatric hospitals, and based on the knowledge that 10 Swiss hospitals sent works to Heidelberg, it made kind of a way sense to ask oneself if an inventory of all Swiss collections in the 25 cantonal psychiatric hospitals would be possible and would maybe be fruitful, because there was a field all over Europe of research in this topic.
So that is what we did. Donc, sachant cela, qu'au XIXe siècle, des recherches interdisciplinaires avaient lieu entre la psychiatrie, la psychologie, la recherche sur les rêves, l'art contemporain et toute autre création par des patients ou des internés en hôpitaux psychiatriques. Et sachant que 10 hôpitaux suisses avaient envoyé leurs œuvres d'art à Heidelberg, eh bien, il était tout à fait pertinent de se poser la question de savoir si un inventaire avait été fait des collections suisses dans pour les 25 hôpitaux psychiatriques des cantons. Et si ceci serait un travail fructueux à faire. Oui. So that's we did. We did an inventory through all these 25 cantonal psychiatric hospitals in Switzerland, as far as we could had access to their archives. This was a 6-year during project supported by the Swiss National Science Foundation at our University of the Arts in Zurich. We were a small team. First of all, we were 5 people and then 3 to do that. I would like to resume the main results now of this research. We found in almost every archive drawings, paintings, or small broderies inserted in the medical records. We looked through 19,000 records, and that was a fifth of all of them. That is only a sample. We looked through a fifth of the records. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes plongés dans ces archives pour autant qu'elles nous aient été accessibles. C'est un projet qui est soutenu par la Fondation nationale de sciences suisse et par le Centre d'études culturelles et d'art de l'Université de Zurich. Nous ne sommes qu'une petite équipe. Au départ, nous étions 5. À présent, nous sommes 3. Et nos résultats principaux sont que dans la plupart des archives, nous avons trouvé des dessins, des peintures, de petites broderies qui ont été insérées dans le dossier médical. Nous avons examiné 19 000 dossiers, mais ça n'est qu'un échantillon de ce qui existe. Et nous avons créé une base de données avec plus de 5000 images disponibles. Yes, okay, we did a database. That was the result with more than 5,000 pictures. That's what she said now. I want to point out with these pictures that there are also 5 collections which are much bigger and not inserted to the medical records, but apart, and they have bigger objects, wooden objects, or big broderies or things like that. That is a photograph of the psychiatrist Otto Kielholz in Königsfelden, Canton de Argovie. He photographed this in the 1940 years, and this is a part of his collection which he put it out in the courtyard of the clinic to have it pictured. We found out that a third of those things are still there, but many are lost, but a third of them are there. So 5 bigger collections exist. They contain from up to 800 to 6,000 objects from this time around 1900. Donc je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il existe 5 collections qui bien sûr ne font pas partie des dossiers puisqu'il s'agit d'objets plus gros comme par exemple des sculptures en bois. Là c'est le psychiatre Arthur Kielholz qui, dans le canton d'Argovie en 1940, photographie une partie de ses œuvres. Un tiers d'entre elles s'y trouvent encore. Et donc, dans ces 5 collections, on a de 800 à 6000 œuvres d'art. With certainty, one can say that 18 psychiatrists collected artworks in their institution, and 11 of those published on this subject. But these researches are
they question different things. For example, they concentrate on a special patient's work whom they thought to be very interesting in concern of diagnosis, or they published on hallucinations and virtual images like dream images and the way these images emerge and how they are, if they are colored or not. Very interesting questions. Or on perception, and they include works of patients on symbols. Psychoanalysts were very interested in cultural history and wrote a lot about these artworks and concerning questions of cultural history. Also fantasy and associations, the way ideas come to our mind and show themselves in pictures. Also questions about the avant-garde, art of the avant-garde in connection to those inmates' artworks. On peut dire avec certitude que 18 psychiatres ont réuni ces œuvres d'art dans leurs institutions, mais en fait à chaque fois c'est avec un angle différent. Parfois c'est pour se concentrer sur un patient en particulier qui leur semble intéressant, ou sur des phénomènes comme les hallucinations ou des images visuelles immatérielles. Bon nombre d'entre eux étaient intéressés par l'histoire culturelle et donc l'interprétation de certains symboles, l'association par exemple avec l'avant-garde et de voir comment ces œuvres d'art d'Internet pouvaient se comparer aux œuvres avant-gardistes. That the access to artworks of so-called mentally ill persons were so different. That shows itself. I want just to show two pictures to illustrate that. This is a photograph of Eugen Bleuler's Lehrbuch der Psychiatrie, his textbook on psychiatry from 1916. It shows a woman, a patient, which ornamented her hair with jewelry she made of berries, and that's what he says. Bleuler was always interested in finding symptoms of a diagnosis of a mentally illness in the products. He had the idea that he could that every drawing, every writing, or objects inmates produced were kind of expression of this special illness they had. Other psychiatrists had a completely different approach. So you could show the next picture. En fait, je voulais vous montrer cette photo prise par Eugène Bleuler. Donc il s'agit d'une patiente qui a orné ses cheveux de baie. En fait, l'approche qui l'intéressait lui, c'était de voir l'expression de la maladie dans l'œuvre elle-même, ou les symptômes qui pouvaient se traduire par cette œuvre. D'autres psychiatres ont une approche complètement différente des œuvres d'art des internés. Maybe I can add here also we found many pictures of women wearing jewelry which they made by themselves out of just nothing, cheap material, straw or something, and often we have the impression they kind of proudly present these things which were private things they wore themselves. They were proud of having something which women usually like to wear. So we found that quite often. Et on a aussi souvent remarqué, enfin trouvé des bijoux fabriqués par les femmes avec presque rien, par exemple des morceaux de paille, et elles étaient toujours fières de présenter ces bijoux qu'elles portaient comme une femme porterait dans le monde extérieur. In contrast to Eugen Bleuler, another psychiatrist, Moritz Tramer, who worked in Solothurn, Canton Solothurn, he had also a formation of an engineer and technical drawings, and he accompanied 6 male patients who thought them to be inventors over years, and he published their inventions in a book, Bildnerei,
Technisches Schaffen Geisteskranker in 1926. And this is God's Palace of the World's Production. And it has 2 dates, which are 10 years. He worked over 10 years on this invention, and Drouot carefully made a technical drawing, which he could reproduce in his book out of this invention. So that is another reproach to these drawings. Donc en contraste avec Eugène Bleuler, pardon, nous avons le psychiatre Maurice Stramer qui lui produit les ouvrages de patients qui sont plutôt ingénieurs, qui ont une approche technique avec donc les dessins de ces 6 hommes qui sont des inventeurs et qu'il publiera en 1926 dans un ouvrage dont vous pouvez voir le titre sur l'écran, et le travail que vous voyez là s'étend sur 10 ans entre 2 dates. Now, the most recent thing is that we could show part of these works as Thomas mentioned, in Sammlung Prinzhorn Heidelberg, also in Kunstmuseum Thun, and in Lentos Kunstmuseum in Linz next year. And we are very happy now to see a choice of this inventory we made. To my opinion, it looks very beautiful and very interesting from this research work we have. Thank you for your attention. Donc à l'heure actuelle, nous avons pu organiser une exposition à la Sammlung Prinzhorn à Heidelberg, donc sous ce titre de extraordinaire, qui sera aussi présenté au Kunstmuseum et au Lentos Museum en Autriche. Je pense que la sélection pour moi est très bien faite et que c'est une très belle exposition. Merci pour votre attention. Thank you very much, Katrin, for this insight in this very interesting project, which was done between 2008 and 2014. I'm very happy that we can present a little selection of the findings. For me, it was very important to suggest this project because it's a model project, or could be a model project, for other countries as well, especially when you keep in mind that it was financed by the Swiss state under the title Bewahren besonderer Kulturgüter, rescuing special cultural goods. I think it's amazing and should be followed by other countries as well. Alors merci beaucoup Catherine pour ce travail qui a été effectué de 2008 à 2014. Je pense que c'est un projet extrêmement important, ça pourrait même être considéré comme un projet modèle quand on pense que c'est l'État suisse qui l'a financé sous le titre de produit culturel spécial. And now I want to shift your attention to Elisabeth Telsnick, who devoted the last 2 years, 3 years and 3.5 years to another similar project, but concentrated on the medical files of the psychiatric asylum in Salzburg. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Elisabeth Telsnick, qui a consacré les 3 dernières années, 3 années et demie, à un projet similaire, mais davantage concentré sur les dossiers médicaux des patients psychiatriques. Good morning. I'm pleased to introduce you to my project and publication, Trottel bin ich nicht, I'm not a fool, creative work at the Salzburg State Mental Hospital from 1849 to 1969. This provocative title, I'm not a fool, is a line written by a female patient about 1955. In April 2015, I started to review the entire holdings of 27,800 historical patient files of the Salzburg State Mental Hospital. They are preserved at the Salzburg State Archive.
and I reviewed every single one, every single file very meticulous. In Austria, it was the first time that historical medical files of a psychiatric hospital were completely reviewed for creative works. Alors, je suis très heureuse de vous présenter mon projet et ma publication qui s'intitule « Je ne suis pas fou », qui est en fait un ensemble d'œuvres créatives de l'hôpital psychiatrique de Salzbourg, œuvres qui ont été créées entre 1849 et 1969. Ce titre provocateur, « Je ne suis pas fou », est en fait une phrase écrite par une patiente aux alentours de 1955. En avril 2015, j'ai commencé à parcourir l'intégralité des fichiers médicaux des patients, c'est-à-dire à peu près 27 800 fichiers de l'hôpital psychiatrique de Salzbourg. Et ces fichiers sont préservés dans les archives de l'État. J'ai revu chaque fichier méticuleusement. En Autriche, c'était la première fois que des fichiers médicaux historiques d'un hôpital psychiatrique étaient parcourus intégralement avec comme objectif de s'intéresser aux œuvres créatives. During my review, I found many letters sealed and never sent. They never reached their destinations, like this little painting on a postcard of a young man who tried to commit suicide. I was the first who opened the envelope and saw the drawing. We see the patient laying in his bed, evidently in the room of a hospital, with wounds on neck and an arm, and we see the bloody bandage. Two dark figures, demons, are rushing through the wide open door into his room. Pendant ma revue, j'ai trouvé un grand nombre de lettres dans les dossiers qui étaient cachetées et qui n'avaient jamais été envoyées. Elles n'ont jamais atteint leur destination, comme cette petite peinture sur une carte postale qui a été faite par un jeune homme qui a essayé de se suicider. J'ai été la première à ouvrir l'enveloppe et à voir le dessin. On voit le patient qui est couché dans son lit et de toute évidence c'est une chambre d'hôpital. Il a des blessures sur le cou et sur le bras. On peut voir également les pansements pleins de sang. Il y a deux personnages sombres qui sont des démons qui se précipitent à l'intérieur de la chambre en passant par la porte qui est grande entrouverte. And in all of these 27,800 files, I found personal drawings and documents only in 153 files. That's really a very low rate of discoveries. It's just a half like it is in Berlin, what Thomas was looking for. And nevertheless, I found many amazing drawings of very high quality, like here this illustration of a skyscraper of the Metropolitan Life Insurance Company in New York. And it was drawn by a carpenter between 1913 and 1926. For my publication, I selected examples of 53 patients and I decided to present them in a chronological order because especially in many representations, they include direct or indirect references to the historical environment. En parcourant ces 27 800 dossiers, j'ai trouvé des documents et des dessins personnels uniquement dans 153 dossiers, ce qui est très faible, ce qui est un taux de découverte très faible. Cependant, j'ai trouvé des dessins tout à fait étonnants et de très grande qualité, comme cette illustration d'un gratte-ciel de la société d'assurance vie métropolitaine à New York, qui a été dessinée par un charpentier entre 1913 et 1926. Pour ma publication, j'ai choisi des exemples provenant de 53 patients. J'ai décidé de les présenter par ordre chronologique
en particulier parce que beaucoup des représentations comprennent des références directes ou indirectes à un environnement historique. I could find an indication that doctors at the Salzburg State Mental Hospital had any interest in the creative works of their patients. It's a completely other situation like in Switzerland. And if they kept some personal drawings or documents on file, they did it to confirm just their own diagnosis. However, they never appreciated or even collected them. And a rethinking in Austrian psychiatric hospital took place after even World War II with Leon Navratil and Maria Gugging. And the patients did not get any paper or pencils for writing or drawing, and therefore they tried to gain access to some old and used material on which they could take place their messages. Like here, this old weekly menu on the back, a woman was writing her message. Or here, this disassembled cigarette box, it's from a man, and he wrote down his protest because he could not sleep because the guardians were playing cards during the night until late in the night. They were shouting and beating on the table, and so he made his protest like this. À aucun moment je n'ai trouvé d'indication que les médecins à l'hôpital psychiatrique de Salzbourg s'intéressaient à l'art créatif de leurs patients, plutôt l'inverse en fait, comme en Suisse. Lorsqu'ils gardaient des documents personnels ou des dessins de leurs patients, ils le faisaient uniquement pour confirmer leur propre diagnostic. Cependant, ils n'ont jamais apprécié ou même collectionné ces œuvres. Un changement de mentalité a eu lieu à l'hôpital psychiatrique en Autriche après la Deuxième Guerre mondiale avec Léo Navratil et Maria Guggin. Les patients n'avaient pas de papier ni de crayon pour pouvoir écrire ou dessiner. Par conséquent, ils essayaient d'utiliser ou d'avoir accès à d'autres matériaux, des matériaux déjà utilisés sur lesquels ils pouvaient s'exprimer, comme là une femme qui a écrit sur le verso d'un document, ou alors sur des menus, des vieux menus, ou sur une boîte à cigarettes, parce que parfois les gardiens jouaient aux cartes la nuit, tard, faisaient du bruit, criaient, et les patients ne pouvaient pas s'exprimer. The Nazi regime has clearly left its marks in the medical files. Here we see the stamps from the file of a woman who has been genetic biological registers. We can see it in this blue and lila stamp, and hereditary disease denounced. In February 1940, the doctor submitted an application for her sterilization, and in April 1940, she was sterilized. From 1940 to 1943, with Dr. Heinrich Wolfer, a convinced and fanatical Nazi, was working at the Salzburg State Mental Hospital. And he was mainly responsible for the execution of the euthanasia program in Salzburg. Moreover, it could be possible that Dr. Wolfer has seen the very well visited exhibition Degenerate Art in Salzburg in September 1938. Artworks of modern artists like Kandinsky, Klee, Nolde, Kokoschka, etc. degenerate in the eyes of the Nazis were compared to artworks of psychiatric patients. Fact is that Dr. Wolfer revised the old patient files and he wrote into them his own later diagnosis. He used an own stamp for it, we can see it here. And by this opportunity, he maybe removed artifacts which were in his eyes useless and insane. And that could be also one of the reasons why the rate of the preserved artifacts in Salzburg is so low. Le régime nazi a de toute évidence laissé son empreinte sur les fichiers médicaux.
Ici, nous voyons des tampons qui ont été appliqués sur le dossier d'une femme qui a été enregistrée comme souffrant d'une maladie héréditaire biologique génétique. C'est le tampon bleu qui le montre. En février 1940, les médecins ont demandé à ce qu'elle soit stérilisée et elle a été stérilisée en avril 1940. De 1940 à 1943, le docteur Heinrich Wolfer, qui était un nazi convaincu et fanatique, travaillait à l'hôpital psychiatrique de Salzbourg. Il a été également responsable de l'exécution du programme euthanasie à Salzbourg. De plus, il est plausible que le docteur Wolfer ait également vu l'exposition qui a eu beaucoup de succès à l'époque et qui s'appelait Art dégénéré. Cette exposition a eu lieu à Salzbourg en septembre 1938. Les œuvres d'art d'artistes modernes comme Kandinsky, Klee, Nolde, Koszowska, etc., qui étaient des artistes dégénérés aux yeux des nazis, ont été comparés à l'art des patients psychiatriques. Et en fait, le docteur Wolfer a parcouru les dossiers des patients, des anciens patients, et a écrit par la suite sur ces dossiers, il a réécrit son propre diagnostic. Et on le voit ici, puisqu'il a appliqué son propre cachet. Ensuite, il a utilisé son propre cachet pour cela. Et à cette occasion, il est probable qu'il ait également retiré certaines œuvres qui, selon lui, étaient inutiles ou folles. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le nombre d'objets contenus dans ces dossiers à Salzbourg est assez faible. I want to introduce you to 4 more patients of the Salzburg State Mental Hospital. The preserved artworks show a big difference between the genders in form and content. Men are strongly influenced by the 2 world wars, their interest in politics and technology. For women, the recognition of their gender role, abuse and oppression, and the opportunity to receive an education, even a higher education, and to exercise their profession were important. A woman born 1853 in Czech Republic got private lessons at home, and she was prepared to marry. And as a marriage did not come about, she stayed at home with her family. She fell ill with paranoia and lived over years in different psychiatric institutions in Salzburg from 1908 to 1919. And with this touching drawing of her self-portrait. Alors, je voudrais également vous présenter 4 autres patients de l'hôpital psychiatrique de Salzbourg. Les œuvres d'art qui sont préservées à l'heure actuelle montrent une grande différence entre les genres dans leur forme et dans le contenu. Les hommes ont été fortement influencés par les 2 guerres mondiales et leur intérêt dans la politique et la technologie. Pour les femmes, la reconnaissance de leur rôle en tant que femmes, les abus, l'oppression et les opportunités en matière d'éducation reçue et d'enseignement supérieur, et le fait de pouvoir exercer leur profession, tous ces points ont joué un rôle important. Une femme née en 1853 dans la République tchèque, c'est la personne que l'on voit ici, a reçu un enseignement privé à domicile et on l'a préparée à se marier. Le mariage ne se concrétisant pas, elle est restée à la maison avec sa famille. Elle est tombée malade
Elle souffrait de paranoïa et elle a vécu pendant des années dans des hôpitaux psychiatriques à Salzbourg de 1908 à 1919. Dans son dossier médical, j'ai trouvé un grand nombre de lettres, un petit carnet et ce petit bout de mince papier marron avec les ébauches d'un dessin qui représente son autoportrait. From a governess born 1905 in Upper Austria, only one drawing is preserved. It's a big drawing, 19 to 126 centimeters, and it was laying folded in her file. On both sides of a big sheet of brown paper, she reflected her visions in form of ornamental and vegetable elements, signs and numbers. And we can see leaves and their shadows she had watched from her window. Ici, on a une patiente qui était une gouvernante qui est née en 1905 dans le nord de l'Autriche. Un seul de ses dessins a été conservé des deux côtés d'une grande feuille de papier brun. Elle a reflété sa vision sous le biais d'éléments ornementaux et végétaux, des signes et des chiffres. On peut voir les feuilles et leurs ombres, et c'est les feuilles et les ombres qu'elle regardait de la fenêtre de sa chambre. The fate of the next patient, born 1879, is especially tragic. In the last days of the World War I, he was badly wounded. He lost one leg and two fingers. And he fell in such a deep depression that he had to spend the rest of his life, nearly 30 years, in the Salzburg State Mental Hospital. 10 of his drawings are preserved, and they all show a very orderly architectural composition, and in between full of messages intended for the outside world. He writes, I want to go home, I will be together with my wife, with my family, in my house. Le sort du patient suivant, qui est né en 1879, est tout à fait tragique. Lors des derniers jours de la Première Guerre mondiale, il a été blessé, sérieusement, gravement blessé. Il a perdu une jambe et deux doigts. Par la suite, il est tombé dans une dépression profonde. Il a donc dû passer le reste de sa vie, les 30 années suivantes, à l'hôpital psychiatrique de Salzbourg. 10 de ses dessins ont été conservés. Ils reflètent tous, ils montrent une composition architecturale très ordonnée. Et entre les messages, entre les dessins, il y a des messages à l'intention du monde extérieur. Il dit par exemple « Je veux rentrer à la maison, je veux revoir ma femme, je veux revoir ma famille, etc. » The profession of the last patient, a man born in 1881, was confectioner. He fell ill with paranoia and hallucinations, and he came to the Salzburg State Mental Hospital in 1924. He refused his admission and he protested violently. However, he had to remain nearly for 5 years before he was able to flee. And a very impressive example for his protest is this pencil drawing with a headline, I translate, "This is what the State Mental Hospital looks like." We can see a man, I turned on the right, I turned the drawing, and I think also the patient turned it and was working on from all four sides. And we can see a man laying in a vise, and below him there is a big bowl and drops are falling in it. And in the bowl we can read the words blood, blood. Top right, the patient noted Dr. Dangle, that was the name of his doctor, is pressing me down like this. And this impressive drawing became the motive of my publication. La profession du dernier patient, c'était un confectionneur, c'était un homme qui était né en 1881, qui est tombé malade, souffrant de paranoïa et d'hallucination.
Il est arrivé à l'hôpital psychiatrique de Salzbourg en 1924. Il a refusé son internement, il s'y est violemment opposé. Cependant, il a dû rester presque 5 ans avant de pouvoir s'enfuir. On a ici un exemple très impressionnant de ces protestations avec ce dessin au crayon. On voit le titre ici et donc je vous le traduis. Le titre dit « Voilà à quoi ressemble l'hôpital psychiatrique ». On voit un homme qui est couché dans un étau et dessous il y a un bol avec des gouttes qui tombent à l'intérieur du bol et on peut dans le bol lire les mots « sang, sang ». En haut à droite, le patient a marqué « Voilà comment le docteur Dingle me compresse ». En fait, ce dessin, qui est tout à fait impressionnant, a été la raison pour laquelle je me suis engagée et j'ai publié ce travail. Like my colleagues in Switzerland, I had the same problem with the data protection, the protective rights of descendants and the medical confidentiality. And therefore I had to anonymize all patients in my publication. The interaction with the history of our psychiatric patients is part of our own history, of our roots. And if others keep this history a secret, we are not able anymore to remember. And I am convinced that we have the right to know their names and to know their fate, to remember them and to speak about them. I thank you so much for your attention. Donc, comme mes collègues en Suisse, j'ai été confrontée au même problème de protection des données, les droits de protection des héritiers et la confidentialité médicale. Par conséquent, j'ai dû faire en sorte de garder l'anonymat de tous les patients dans ma publication. Cette interaction avec l'histoire des patients psychiatriques fait partie de notre histoire, de nos racines. Si d'autres personnes gardent cette histoire secrète, nous ne pourrons pas s'en souvenir. Je suis convaincue que nous avons le droit de connaître les noms et le devenir de ces personnes pour s'en souvenir et pour pouvoir parler d'eux. Je vous remercie pour votre attention. Thank you very much, Elisabeth, and especially also for this last plead. This could be a topic of a discussion if we ever arrive at one. But first we have two more little presentations, and the word about the rescuing of special cultural goods is a easy bridge to the next presentation, which is about rescuing a very special collection. As when I saw it at the beginning of this century in a little exhibition a bit outside of London, it was in a deplorable condition. Since now the situation of the collection altered completely thanks to David O'Flynn, and he will talk about that now. Do my slides for me? Yeah. Donc merci beaucoup Elisabeth. Et le dernier sujet que vous avez évoqué est très intéressant. Cette idée de pouvoir justement sauvegarder des biens d'intérêt particulier, c'est une bonne transition pour l'orateur suivant qui va nous parler de la sauvegarde d'une collection particulière. La première fois que j'ai vu cette collection, c'était au début de ce siècle. Elle était à Londres dans un état déplorable et depuis, grâce aux travaux de Dr. David O'Flynn, cette collection a été restaurée. Thank you, Thomas, for a flattering introduction. Thank you all for coming. Yes, the Adamson collection is quite different from the collections we've been talking about so far.
Merci beaucoup pour cette introduction et pour m'avoir présenté de manière aussi flatteuse. Oui, en effet, la collection Adamson est assez différente de celle dont on vient d'entendre parler. So by day, I'm a psychiatrist in London, an area that used to be very deprived, but as one of my patients who's a drug dealer said, the money's moved in, it's good for business. Le jour, je suis psychiatre dans une zone qui était extrêmement défavorisée, mais comme un de mes patients m'a dit, lui qui est dealer, eh bien l'argent est rentré et les choses vont mieux. So, we're trying to get the next slide. Yeah. So one of the things that's very different about this collection, it's the collection back one. I think we're spoiling the surprise of the talk. It's the collection is very much about an artist called Edward Adamson, who was born in 1911 and died in 1999, 96. And he set up an art studio in a hospital and sort of pioneered art therapy and the studios. The next one. En fait, ce qui est très différent pour cette collection, eh bien, c'est que c'est la collection d'un artiste, Edward Adamson, qui a établi un atelier créateur dans un hôpital psychiatrique. So I think are we jump on ahead or not? Yeah, pardon? That's good. So when this became my problem 10 years ago, shortly after Thomas had seen it, this collection was very much homeless and kind of lost. So for those shelves contain 4,000 drawings on paper, that's what they look like, 4,000 pictures on paper, and this dark cupboard with sculptures in it. There's a lot of work scattered around the hospital, but that I was confronted with this at risk, and I'm a psychiatrist, I don't really know how to save an art collection. But next one. En fait, lorsque j'ai découvert cette collection, elle était sans abri, perdue en quelque sorte, avec 4500 peintures et dessins et 500 objets sculpturaux qui se trouvaient dans des placards. Et moi, je suis psychiatre, je ne sais pas vraiment comment on peut s'occuper d'une collection d'œuvres d'art. So the next one, Thomas? Yeah. So, I'm telling the story in the four places the collection has been held. So the work was created between 1946 and 1981, so later than the other collections we're talking about. And Adamson went to an asylum and set up an art studio. And the work was produced over 35 years, probably 100,000 pieces at the end. En fait, c'est une collection qui se trouvait dans 4 lieux. Elle s'étend de 1946 à 1981 avec plus de 100 000 objets. Et Adamson va établir un atelier d'art dans un hôpital psychiatrique. So this wasn't patients creating spontaneously, it was patients being given a studio, materials, encouragement to paint. Edward didn't do art therapy in a psychoanalytical way, it was providing a space for materials. En fait, donc il ne s'agit pas de patients qui créent de manière spontanée, ce sont des patients qui se voient donner la possibilité de créer dans un lieu, fournir les matières, mais ça n'est pas une approche psychoanalytique de la création. So his work was about free expression, not intervening, not interpreting, but sometimes teaching people, which of course goes against the whole self-taught way of thinking about this art. En fait, il s'agissait de liberté d'expression, de non-intervention, mais avec quand même un enseignement donc, qui va complètement à contrario de ce qu'on connaît. And I think he was one of the first people, at least in the UK, to be setting up art studios in mental hospitals, which have become a key place this art is made these days. Et je crois qu'il est la première personne, en tous les cas au Royaume-Uni, à mettre en place des ateliers d'art dans les hôpitaux psychiatriques qui sont aujourd'hui des lieux où on a une très grande partie de la production artistique qui a lieu. So when he retired in 1981, he left and took the collection with him. Mary Rothschild had a spare medieval barn, as you do in your Rothschild, and he moved about 7,000 objects to there,
We know now the asylum destroyed the rest of the collection shortly after he left. Lorsqu'il a quitté l'asile en 1981, eh bien, Myriam Rothschild avait une grange médiévale vide et il va déplacer 7000 objets dans cette grange. Vous savez, hein, quand on est Myriam Rothschild, on a ce genre de lieu. En revanche, on apprend que l'hôpital va détruire le reste de sa collection après qu'il l'ait quitté. So when Adamson died, the family worried about the future, and the collection was taken to Lambeth Hospital, next slide, Thomas, which is where I work. It's an inner city mental health unit. And during the period 90s to 2013, the collection basically disappeared from sight. Adamson was forgotten. Donc, lorsqu'il disparaît, la famille va se préoccuper de cette collection, s'en inquiéter, et elle va être déplacée à l'hôpital Lambeth à Londres, où elle va se trouver dans une unité spéciale. There was so much work as in those pictures just scattered around the hospital. People just take pictures and put them up. The fun thing was when I started saving it, the amount of people who searched the hospital and found things in cupboards, offices is great. About 200 works came back that way. En fait, comme je l'ai dit, les œuvres avaient été éparpillées à travers les hôpitaux. Et lorsque j'ai lancé ce sauvetage, eh bien, dans les hôpitaux, des gens ont commencé à regarder dans les placards, dans les tiroirs. Et j'ai environ 200 œuvres qui sont revenues par ce moyen-là. So the next slide, please, Thomas. So the good thing for us was we work now with the Wellcome. The Wellcome is a major medical research humanities organisation in London. The second richest charity in the world after the Good Bill and Melissa Gates Foundation. En fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, nous travaillons avec Wellcome, qui est une organisation de recherche et qui est l'organisation de charité, la deuxième organisation la plus riche après l'organisation Bill Gates. They've taken the 4,500 two-dimensional works, the flat works, and you see the bottom pictures. They're the pictures arriving in the decontamination labs. And they're moving to the stores. So they're now safe. They're being digitalised. The whole collection is going to be digitalised. That project's currently on delay, conservation and curatorial reasons, but we will get it done. En fait, ce qui est bien, c'est que donc, ces œuvres ont été sauvées. Vous voyez là des œuvres unidimensionnelles, qui donc sont passées à la décontamination et qui sont à présent en sécurité. Pour l'instant, le projet est un petit peu retardé pour différentes raisons, mais qui vont être surmontées. The Edmonton Collection Trust still have the sculptural objects, and there's some of the Gwynedd Rowland's painted flints in that picture, which I'll show you more about later. Donc nous avons des objets sculpturaux, mais aussi des peintures. Je vais vous en montrer un petit peu plus tard sur d'autres diapositives. So things are safe. I was just going to show you 3 moments that have happened over the last 5 years. So the next slide, please, Thomas. Donc pour l'instant, tout est en sécurité et je vais vous montrer des choses qui se sont produites durant les 5 dernières années. 2013 was really, the collection really reappeared. So we showed these toilet paper drawings at the World Vision show at Al Saint-Pierre. And it's the first time I presented the collection was that year during the Japanese Art Brut collection at the Wellcome. En fait, donc en 2013, je vais pouvoir montrer ces dessins sur papier toilette à la World Vision, 25 ans d'art brut à la Halle Saint-Pierre à Paris. There hadn't been a show for probably 35 years, so he really reappeared. Et il n'y avait pas eu d'exposition de ces œuvres pendant peut-être 35 ans, donc c'est une réapparition. So like the phoenix rising from the ashes, the next slide please. Comme le phénix qui renaît de ses cendres. By 2015 we had a reception at the Speaker's House at the Palace of Westminster. The Speaker's House is a modest little palace in the sprawling masses of the Palace of Westminster. So about 300 people, politicians, civil servants, peers came to attend that.
En fait, en 2015, eh bien, la collection Adamson fait une apparition à la Speaker's House au Palais de Westminster à Londres et on a 300 personnes qui vont visiter et regarder cette collection, des politiciens, des députés. I think the picture's held up quite well, other than all that prompt and red and gold. Je crois que la photo montre bien toutes les pompes autour de cette exposition. And it's, I think we have probably recovered most of the objects. The next slide, please. But in 2017, someone had bought a house at Ashton where the collection was held, and that's a horse trough in the corner. En fait, je pensais qu'on avait pratiquement toute la collection, mais en 2017, on a une dernière reprise avec des œuvres de Gwyneth Rawlins laissées à Ashton en 1997. So that's a lot of plastic bags full of 200 flints, which emerged unscathed because they're varnished. It was amazing. Donc en fait, là ce sont des sacs plastiques qu'on va retrouver remplis de peinture sur silex et qui avaient disparu. The next slide. So we hold the whole life work of Gwyneth Rawlins. And the next slide, please. Yeah. Donc on a tous les travaux de la vie de Gwyneth Rawlins. So we might probably have about 500 other objects, and they're all painted flints, and they just are amazing. So I'm going to leave you with that image, and thank you. Donc on a 500 objets, ce sont tous des silex peints et des œuvres extraordinaires. Donc je voudrais vous laisser sur cette image. Merci beaucoup. Thank you very much, David, for this presentation. We mentioned several times now France. We are back in France, you could say. We are back in this space as well, surrounded by a lot of examples for high cultural art culturel. We're talking about art brut and about art at the margins. We mentioned the early discoveries of psychiatrists in France, and I also mentioned the exhibition in 1950 which took place in Saint-Anne, which helps to introduce Anne-Marie Dubois and her little presentation about the museum she is the director of, and about the remains of this exhibition, which are partly at the museum MAHHSA. Nous avons parlé à plusieurs reprises de la France, et puis il y a aussi ce lieu hautement culturel où nous nous trouvons. Donc on a parlé d'art culturel, d'art brut, d'art à la marge, et puis c'est aussi en France qu'a lieu cette exposition en 1950 dont je vous ai parlé à l'hôpital Sainte-Anne, et ceci va me permettre de faire la transition et de passer la parole à Anne-Marie Dubois qui est donc responsable du musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne pour qu'elle puisse faire sa présentation. Eh bien, Eh bien, un immense merci à Thomas Roske de nous avoir tous conviés. Et merci infiniment également de me permettre de terminer cette table ronde et peut-être pour ce qui va me permettre d'essayer de faire des liens entre nos différentes collections et de situer les collections de cette nature en Europe aujourd'hui. Well, thank you so much, Thomas Roske, for this introduction and for inviting me here. I'm really glad I will be finishing this session, because then I can relate to one another the various collections that exist in Europe. Alors, tout d'abord, je dis quelques mots. Je ne reprendrai pas évidemment toutes les bases historiques qui nous ont été livrées au début de cette table ronde. Je voudrais juste reprendre l'histoire de la collection et dire quelles étaient les périodes qu'elle couvrait. Okay, I will not get back to the historical
background that was presented to us earlier on. I just want to tell you of the background of the collection and the various periods that makes it up. Les œuvres les plus anciennes de cette collection Sainte-Anne donc, datent de 1858 et les plus récentes datent de 2017. La particularité de cette collection, c'est qu'elle s'étend sur une période extrêmement longue, avec une histoire qui n'est pas toujours d'ailleurs tout à fait linéaire. Okay, so the most ancient pieces of work in this collection date back to 1858 and the most recent ones to 2017. It is a collection that spreads over a very long period of time, but this doesn't mean that its history unfolded in a linear manner. La période est donc très longue, mais comme Thomas Roske l'a souligné, une date essentielle par rapport à la constitution de cette collection, c'est l'année 1950. So it covers a very long period of time, but one date is key, that's 1950. À ce moment-là, les psychiatres de l'hôpital Sainte-Anne ont organisé le premier congrès mondial de psychiatrie. That year, the psychiatrists of St. Anne Hospital have organized the first congress devoted to psychiatry. Pourquoi un congrès de psychiatrie à Sainte-Anne particulièrement? Parce que c'était un lieu non seulement médical, mais également un lieu où se croisaient les psychanalystes, les surréalistes, des écrivains et toute une vie culturelle importante. Why did they organize such a congress in St. Anne? For several reasons. Not only was it a medical place, but it was a place where psychologists, psychiatrists, surrealists and writers did meet. Les organisateurs de ce congrès ont également prévu une grande exposition en demandant aux psychiatres qui participaient au congrès d'apporter avec eux ou d'envoyer les œuvres qui étaient alors réalisées spontanément, j'insiste sur le terme spontanément, dans les hôpitaux psychiatriques des différents pays. The psychiatrists who organized this congress also set up a big exhibition asking all the psychiatrists who were attending and coming from different countries to bring with them art of works that had been realized or made spontaneously. And I want to insist on this, these are spontaneous works of art. Si j'insiste sur le thème de spontanément, c'est qu'effectivement nous avons vu précédemment qu'il y a un certain nombre d'ateliers qui ont été créés par des artistes dans les hôpitaux et également parce qu'il y a des œuvres qui sont aussi créées régulièrement dans des ateliers thérapeutiques. Mais ce n'est pas de ces œuvres-là dont nous parlons. If I insist on this word spontaneous, it's because, as we've seen, some art studios have been created in different hospitals, and currently some works have been created through therapeutical work. This is not the type of works we're speaking about now. They're spontaneous pieces of work. Donc 17 pays différents ont apporté des productions des patients. Ces patients avaient souvent une pratique artistique préalable à leur hospitalisation. Certains, en revanche, ont commencé à s'exprimer de cette façon-là au cours de leur enfermement. Well, 17 countries brought over some artworks. Some of these patients had already been artists before actually being hospitalized, and some others started making such works of art after being hospitalized. Cette exposition était ouverte au grand public, ça n'était pas du tout réservé au monde psychiatrique.
Et à l'issue de cette exposition, qui s'appelait Première exposition internationale d'art psychopathologique, de nombreux dons ont été faits à l'hôpital Sainte-Anne. So this exhibition was open to the broad public. It wasn't only for psychiatrists or doctors. And following this exhibition, which was called first Psychopathological Art Exhibition, the St. Anne Hospital got many donations. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la collection, comme je vais le montrer sur les images, là, comporte des œuvres qui viennent de plein de pays différents. Et par ailleurs, ces premiers dons sont la base de la constitution du musée actuel. This is the reason why the collection is made up of works of art from all over the world, and they form the current collection at the museum. Là, vous avez des œuvres qui viennent du Japon. Here, works that come from Japan. Il y a également un grand corpus d'œuvres d'aquarelles qui viennent d'Inde. There are many aquarelles, watercolors that come from India. Cet artiste-là a créé tout un ensemble d'aquarelles et de dessins en France, dans un hôpital du centre de la France, puisqu'il y a eu aussi, pour cette exposition, beaucoup d'envois d'hôpitaux psychiatriques français. This artist produced many watercolor paintings. He was staying in the center of France because this collection is also made up of works coming from psychiatric hospitals all over France. Anna Haeckel venait de Bohême. Anna Haeckel was from Bohemia. Toutes ces œuvres que je vous montre là sont actuellement exposées au MASA, on dit MASA en fait, au Musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne. All these works are exhibited at the MASA, we say MASA, and that is the museum at Sainte Anne. Mais après vous avoir montré rapidement ces œuvres-là, je vais revenir peut-être sur des termes et des concepts que nous avons tous entendus déjà depuis ce matin, mais que j'aimerais peut-être essayer de redéfinir. And now after you've seen all these pictures, I'd like to get back to some words and concepts that you've heard this morning, but I would like to redefine. Il y a un certain nombre de termes qui sont indifféremment utilisés et qui n'ont pas le même sens selon les périodes. There are several words, expressions that are used, and they don't have the same meaning depending on the period at which they're used. Par exemple, au début du siècle, les psychiatres qui s'intéressaient aux productions de leurs malades, aux productions spontanées de leurs malades, définissaient ces productions-là sous le terme, comme Réja d'ailleurs dont vous aviez parlé tout à l'heure, définissait ces œuvres comme art des fous. For instance, at the beginning of the 20th century, the psychiatrists who were paying attention to the production of their patients, such as Réja, they used the word the art of the mad. Ce qui est intéressant, c'est que ce terme art des fous a été repris par les surréalistes et en particulier par André Breton, surtout dans un texte célèbre qui s'appelait L'art des fous ou La clé des champs. What is interesting is that this expression was used by the surrealists and by André Breton in a work which he called L'art des fous et la clé des champs. C'est-à-dire qu'à cette période de la première partie du XXe siècle, les psychiatres et les artistes utilisaient d'une certaine façon une terminologie commune. That is to say that during this period, the first half of the 20th century, both psychiatrists and artists were using the same words.
Les choses se compliquent encore une fois autour de 1950, puisque à ce moment-là, il y a eu à la fois l'exposition à Sainte-Anne, dont je viens de vous parler, qui est à la base de la collection Sainte-Anne, et il y a eu la première exposition de Jean Dubuffet à la galerie Drouot à Paris. Well, the things get more complicated in 1950 when you have this exhibition that I told you about at St. Anne's Hospital. And there is also the exhibition of Jean Dubuffet at the Drouot Gallery. Jean Dubuffet ne parlait pas du tout d'art des fous. Il a, entre 1945 et 1949, créé un concept qui s'appelle l'art brut. Well, Jean Dubuffet was not at all speaking of the art of the mentally ill. He actually created between 1945 and 1949 a new concept, that's art brut. Il s'agissait de trouver une forme, il ne s'agissait pas de trouver une forme d'art, mais une forme d'expression qui se différencie de ce que les surréalistes avaient déjà défini. So it wasn't about finding a new form of art, but it was about finding an expression that would define something different from what the surrealists had already defined. Ce qui est compliqué, c'est que néanmoins, la majeure partie des œuvres collectionnées au début par Jean Dubuffet venaient des hôpitaux psychiatriques de l'Europe entière. Nevertheless, what's complicated is that most works of art collected by Jean Dubuffet came from psychiatric hospitals from all over Europe. Alors qu'il avait défini ce concept d'art brut comme un art exempt de toute référence culturelle, il était possible à ce moment-là d'assimiler l'art créé par les malades à un art exempt de toute référence culturelle. Well, he defined this art as an art that was free from any cultural reference. So the artwork of patients in psychiatric hospital could be defined as art free from any cultural reference. C'est donc une confusion, puisqu'à partir de ce moment-là, on a assimilé les œuvres d'art brut à des œuvres de malades mentaux. Or, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des maladies mentales et qui peuvent avoir une grande culture, une grande éducation, voire être artistes avant d'être malades. Well, this led to some confusion because the works of art brut became associated with mentally ill people, but some of these people producing art can have a very broad culture, a very broad knowledge. Toujours à partir de 1950, un autre terme arrive, j'allais dire, sur le marché, sur ce même marché de l'intérêt pour l'art des malades mentaux, c'est le terme d'art psychopathologique. Around the same date, that's from the 1950s, a new word appears on what I was going to say, to call a market, and this market of raising interest to the artworks of mentally ill people, that's the psychopathological art. C'est-à-dire que les psychiatres, à partir de 1950, n'ont pas été uniquement des collectionneurs, comme les psychiatres du début du siècle, mais ils ont souhaité trouver à l'intérieur des productions de leurs patients un certain nombre de signes qui étaient symboliques ou qui manifestaient leur maladie. That is from that period, from the 1950s, the psychiatrists are not just only artworks collectors, they are people who are trying to find signs of the illness in the works of the patients. C'est-à-dire que ce que produisait un patient, qui était souvent un désir de création,
n'était plus regardé par les psychiatres avec l'émotion ou avec la référence culturelle qui était éventuellement souhaitable, mais était regardé comme un document qui aurait été susceptible de donner des éléments d'ordre psychopathologique. That is to say that the works of art of these people were not looked at with emotion or with the cultural reference they could have been looked at. It was with some analysis, and that is with a psychopathological approach that they were looking at them. Néanmoins, un point commun relie ces trois appellations, l'art des fous, l'art brut et l'art psychopathologique, c'est le fait de définir une catégorie artistique par la provenance de celui qui a réalisé cette œuvre. Well, however, there's a common point between the art of mentally ill, the art brut, and the psychopathological art, and that's the definition of the artistic category, which is that it is defined by where the artist is coming from. Or, quand on s'inscrit dans une histoire de l'art ou dans l'étude des arts plastiques, les différentes catégories sont définies par des styles, par des signes, mais par des signes plastiques, et pas forcément par le fait de savoir si telle ou telle personne, avant de faire cette œuvre, venait d'un hôpital psychiatrique ou avait eu un corps au pied. Well, when you do art history, or if you look at plastic art, usually the categories are defined by styles and signs, but not necessarily by where the person who is coming from. If the person, whether the person, it's not defined by the fact that the person is coming from a psychiatric hospital, or if the person has a problem or a sore on his foot. Or, quand on reprend, je reviens donc à la collection Sainte-Anne, quand on reprend cette collection entre 1858 et 2017, il est tout à fait possible de faire des correspondances et des liens très étroits entre l'évolution de l'histoire de l'art, la chronologie de l'histoire de l'art, et des signes tout à fait repérables du même ordre dans les œuvres de la collection sur 150 ans. And if you look at the collection between 1858 and 2017, it is really easy to make some matching links between, to look at the evolution of the art history and to identify some signs that appear in a recurring manner in the collection. Nous insistons au sein du MASA pour pouvoir montrer qu'il y a une inscription de ces œuvres dans une histoire de l'art et que les influences culturelles, contrairement peut-être à ce que pensait Jean Dubuffet, pouvaient exister bien au-delà des murs de l'hôpital. Well, that's why at the Mazin Museum we insist upon the fact that the works in the art history could have cultural references that, contrary to what Jean Dubuffet was thinking, could go much beyond the walls of the hospital. Pour conclure, je dirais pourquoi le MASA. La collection Sainte-Anne a commencé en 1950 et elle est devenue le MASA en 2016, c'est-à-dire elle est devenue Musée de France en 2016. Pourquoi faire toute cette démarche? So, in conclusion, well, I'd like to say that the Mazin Museum, it was the Sainte Anne collection in 1950, and then it became the Mazin, it became a Museum of France in 2016. So, why did we do that? Parce qu'un musée, c'est une mission et que le concept de musée repose sur une collection et des projets.
et des projets de valorisation et d'exposition. So the reason for that is because a museum is a mission, museum is a collection, and it is also some projects in order to highlight and give value to the collection. Avec comme mission également de montrer que ces œuvres ne sont pas forcément différentes des autres, qu'elles ne peuvent pas être définies par la provenance de leur auteur, et que si les œuvres ne sont pas différentes des autres, les hommes ne sont pas différents des autres, et c'est une autre façon de déstigmatiser la maladie mentale. Je vous remercie. And so our mission is to show that the works of art are not different, that they cannot define by where the author is coming from, and that if works of art are not different, men are not different, and it is a way to destigmatize the artwork. Okay, thank you very much, André Drouot, for this presentation of the museum. We had very different organization forms, as you realized, about the projects we introduced here. Maybe before everybody leaves, I just wanted to ask one question to all the panelists, which may be something which is important for all these projects as well. Recently, a museum in Germany, in a very small, or in a quite small city in Upper Bavaria called Bayreuth, the art museum, accepted the donation of 5,000 artworks coming from the local psychiatric hospital. They are artworks from the period between 1960 and 1980, 5,000 artworks. And I asked the director, Ms. van Assel, why she accepted this huge donation, which seems to be quite foreign to the rest of the collection. And she said, it's something which just belongs to modernism. Donc récemment, un musée en Allemagne, dans une petite ville de Bavière, a accepté un don de 5000 œuvres d'art d'un hôpital psychiatrique, des œuvres qui ont été créées entre 1960 et 1980. Donc j'ai demandé à la directrice du musée pourquoi est-ce que vous avez accepté ce don, et elle m'a répondu parce que ces œuvres appartiennent au modernisme. So all these artworks we heard about are not on the market, but they are in collections. And I wanted to ask every panelist, what kind of meaning do these artworks have? Why should we keep them? Why should we look onto them? Why should we do maybe research about them? And I would like to start with this question with Katrin Luxinger. Donc je voudrais poser une question aux membres du panel. Ces œuvres d'art ne se trouvent pas sur le marché, elles sont dans des collections. Donc ma question c'est de savoir, selon vous, quelle est la signification de ces œuvres? Pourquoi est-ce qu'il faut les garder et pourquoi même éventuellement faut-il faire des recherches sur ces œuvres? I think one should keep them because they are precious. They tell about not only their time and their country, which is alone very interesting. They also inscribe themselves in different discourses of their time, for example, spiritualist art or whatever, many other contexts. But they also talk about, which is very rare to see, about the situation being excluded from society and spending his life apart. And every piece of art which comes from this context talks about the contrary, talks about addressing himself to a public and belonging to have a voice and belong to a public, being someone in a society. And so I think this is a very interesting context, and whatever the naming is, to my opinion, more a problem how we define art and artists.
So that would be easy to manage and has to be opened anyway because so many objects come into our exhibitions from other contexts which are not our 19th century art conception for museums which we have. So that doesn't bother me at all, but these documents, as also Elisabeth said, they have something to tell. And it's and the actuality is that we have to learn to listen how people who are not trained as artists or writers what they have to say, because they have a lot to say. Je pense qu'il faut les garder, ces œuvres d'art, parce qu'elles sont précieuses. Elles donnent déjà une indication sur l'époque à laquelle elles ont été créées et le pays dans lequel elles ont été créées, ce qui est déjà un élément intéressant, mais également parce qu'elles peuvent exprimer des modes différents, par exemple une forme de spiritualité, ou par exemple parce qu'elles représentent des situations de personnes exclues de la société. Chaque œuvre d'art parle en fait de s'adresser à un public, elle représente une voix, elle montre que la personne devient quelqu'un dans la société. Donc, quel que soit le nom qu'on lui donne, je pense que la question c'est plutôt de comment définir l'art et comment définir l'artiste. Nous recevons beaucoup d'objets qui n'appartiennent pas au même contexte, qui ne sont pas du 19e siècle, mais nous considérons que ce n'est pas un problème parce que chacun de ces objets a quelque chose à dire. Il faut apprendre à écouter les personnes qui n'ont pas été formées pour être des artistes ou pour être des écrivains, parce que ces personnes-là, ces objets, ces œuvres d'art nous disent quelque chose et ces personnes ont beaucoup de choses à dire. What would you like to answer to this question? I'm sure that for the patient it was not art, but it was very important what they were writing and drawing. It was a part of them, and they showed what they are interested in. And for us, we just have something what we... So it's a kind of existential value. Existential value for me, yeah. Donc en fait, je pense que pour les patients, ce n'était pas forcément de l'art, mais c'était quelque chose d'extrêmement important parce que c'était une partie d'eux. Et donc ça c'est très important, on peut parler de valeur existentielle. So we heard about these two projects which were concerned with spontaneous artworks done by men and women in hospitals. The Adamson collection is a little bit different. What do you think, what's the value, why is it important to keep and to show the works of the Adamson collection, David? To add to my other panellists, there's always a political angle to me for this. I was a generation of psychiatrists who started involved in shutting these asylums down in Europe. Sorry, you started? Shutting these asylums down in Europe, my generation of psychiatrists and so many other people. Shutting them down. Yeah. Okay. En fait, il y a toujours un angle politique. Moi, je fais partie d'une génération de psychiatres qui a vu la fermeture de ces hôpitaux, de ces centres en Europe. So, I think we all agree that when you make these objects art, you sort of move the creator to be a human being again. Donc je pense que lorsque l'on accepte de faire de ces objets des œuvres d'art, on participe à la création de l'être humain. So partly let us not forget the asylums are there, but also there are very few people with severe mental illness in this world who are not in asylums. The rest of the world have these terrible asylums and chains and straitjackets. So let's not forget the little bit of Europe's liberated, but the world isn't. Alors il ne faut pas oublier que les asiles existent toujours, les hôpitaux psychiatriques existent toujours et qu'il y a beaucoup de gens qui sont internés dans le monde et même si l'Europe est libérée, ce n'est pas le cas du reste du monde. Thank you very much. We heard a lot about
the historic value and the social value of these artworks. And you, Anne-Marie, seem to plead for also looking at the artistic value of these works. Why is it nevertheless important to show these works in this Masa museum? Couldn't one just put them into a public art collection? Donc en fait, on a parlé de la valeur historique, de la valeur sociale, et vous nous avez parlé de la valeur artistique. Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il est important de montrer ces œuvres d'art dans le musée Masa? Est-ce que il ne pourrait pas simplement figurer dans une collection publique d'art? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, en fait il y a plusieurs raisons au fait de vouloir valoriser et montrer ces œuvres. I believe that there are many reasons why these works of art should be valued and shown. La première, c'est de pouvoir montrer qu'elles peuvent s'inscrire dans une histoire de l'art et dans une évolution culturelle. The first reason is that they could be part of art history, and they could also be shown as a cultural evolution. Si on se réfère à l'exposition par exemple de 1981 à Beaubourg, Paris, la question était justement d'interroger les différents lieux de création. Il y avait des œuvres de la collection Sainte-Anne dans cette exposition pour rendre compte d'un contexte social et culturel. C'est une autre raison. Another reason, like for example, if you look at the exhibition in 1981 in Beaubourg, which was called Paris, the question was to look at places of creation in order to reflect social and cultural context. And there were works of the Sainte-Anne collection in that exhibition. Une autre raison encore pour avoir voulu protéger la collection Sainte-Anne, c'est qu'il y a beaucoup, en France en tout cas, mais en Angleterre aussi, de collections, enfin ça c'est peut-être pas des collections, enfin d'œuvres dans les hôpitaux qui ont été abandonnées, détruites ou pillées. The other reason is that why we decided to protect the Sainte-Anne collection is that in France, but also in England, there are many works in hospitals that have been abandoned, destroyed, or even looted. Le fait d'avoir l'appellation Musée de France rend ces œuvres inaliénables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être détruites, elles ne peuvent pas être, le musée ne peut pas disparaître, ou alors les œuvres seront données à un autre musée. Et enfin, elles ne rentrent pas sur, ce qui est une autre raison également, sur le marché actuel, qui est le marché de l'art brut, qui est extrêmement vivant, et parfois un peu trop. Another reason, the fact that the museum has the title of Musée de France means that the museum cannot be destroyed, it cannot disappear, otherwise the works would have to be given to another museum. And the art brut, they don't correspond to art brut market, which is extremely lively and sometimes even too lively. Yes. I think I would add to that, because we have quite similar perspectives in our museums. I would like to add that it seems still to be important to have specialized museums, specialized collections, specialized attention for these kinds of works, because otherwise they would probably not find that easily a home or a place to be shown. The museum in Bayreuth is a really, really big exception. Maybe it's a starting point for other art collections as well. But as long as the big art museums are not really ready to confront themselves with these artworks and to collect them and to keep them, I think we have a very big task to keep these works up. And there are a lot of examples already where these special institutions
have brought attention to works which then afterwards were discovered or rediscovered by art institutions as well. I think we are still in this period where there is a dream of inclusion of these artworks into the bigger art scene, but we are still far from that. En fait, nous avons la même perspective d'avoir des musées spécialisés pour montrer des collections spécialisées avec une attention spécialisée, parce que si nous ne le faisons pas, ces œuvres d'art n'auront pas d'endroit pour être exposées et être montrées. Je pense que l'exemple du musée en Bavière est une exception, mais c'est peut-être le point de départ d'un mouvement plus vaste. Et nous avons donc cette tâche de devoir garder cet art et de le montrer. Il y a également plusieurs institutions qui semblent redécouvrir cet art, et peut-être qu'on peut chérir le rêve ou le vœu que cet art soit inclus dans une scène artistique plus vaste. We have now already used 2 hours for this panel, and I would be ready to close it if there is not a really pressing question from the audience. Is there? Alors maintenant, nous sommes, ça fait 2 heures donc que nous avons commencé cette table ronde, et donc je suis prêt à la clore, à moins qu'il y ait des questions pressantes dans l'audience. Merci. J'ai juste une question à poser avec beaucoup de précautions, mais je suis allé au musée Sainte-Anne. Je suis allé au musée de Sainte-Anne, et effectivement j'ai vu les œuvres de Anna Hackel, c'est ça, et si vous voulez, ça m'a fait penser à une autre artiste d'art brut qui s'appelle Zemankova, je crois, vous devez connaître parce qu'elle est assez connue. Oui, oui. Et je voulais, ça me pose la question de savoir si ces ressemblances qu'il y a parfois dans certains styles de ces artistes a un sens ou pas du tout. Et je fais un autre parallèle avec certaines formes d'art avec beaucoup de symétrie, par exemple Le Sage ou d'autres. On retrouve aussi souvent cette symétrie chez ces artistes. Alors peut-être que ça n'a aucun sens parce qu'on le retrouve aussi dans des artistes en dehors de l'art brut, et donc ça n'a aucun sens, mais je voulais juste avoir votre sentiment là-dessus pour comprendre, est-ce que ça révèle quelque chose en fait, ces ressemblances, ou pas du tout? Okay, so sorry, just the question is, I've been to the St. Anne Hospital, and I've seen the works of Anna Hackel, and I've also seen, they make me think of another artist that you might know. Her name is Zemanskova. I believe she's quite well known. And I would like to know if the similarities that you can find in those arts, in those works, do they have a meaning for you or not? And maybe it's not a relevant question, since there are also similarities in art brut outside that area. And there was a reference to Le Sage as well. C'est très juste, votre remarque est très juste. Il y a de grandes similitudes entre ces 2 artistes, entre Anna Hackel et Madame Zemankova. Mais ces œuvres-là ne sont pas forcément... la similitude que je verrais, moi, c'est une similitude de provenance et de mode de création. C'est-à-dire que ces 2 femmes-là venaient de Bohême, enfin, ce qu'on appelait la Bohême dans les années 30, d'une part, et que ces 2 dames avaient une façon de réaliser leurs œuvres, d'après ce qu'on connaît de leur vie, de façon très impulsive et de façon très intime et très nécessaire. Mais elles sont assez uniques dans l'ensemble des œuvres que l'on peut voir. Elles ont cette similitude-là, dans la provenance géographique et dans la façon de créer. Pour le reste, vous savez, je parlais tout à l'heure d'art psychopathologique, pour dire qu'il n'était pas forcément souhaitable
trouver des symptômes à l'intérieur des œuvres. Donc quand vous décrivez certains signes comme la symétrie, le remplissage, la stéréotypie, c'est rentrer à nouveau dans cette forme de caractérisation que j'essaye d'éviter et de vous faire éviter. So I believe your question is quite accurate. There are similarities between the works of Anna Haeckel and Mrs. Zelenková. The similarities are because they have similar origins and there are similarities in the way they were creating. Both of them were coming from Bohemia, what was called Bohemia in the 30s, and both of them were creating in a very impulsive, intimate and necessary manner. So there is a similar geographical origin. Now, when I was talking about psychopathological art, I said that we should not always try to find symptoms inside the works, like and what you're saying when you are suggesting that the feeling or everything that is contained in the work could reflect some similarities. You're doing something that I am trying to avoid. Thank you very much. Thank you very much, Anne-Marie Dubois. Thank you very much, David O'Flynn, Katrin Luxinger, and thank you very much, Elisabeth Telsnick. I think this was a really dense, rich in aspects panel, and I hope you have the impression that there is a lot more to do, and maybe take the impulse to projects which are in your neighborhood and try to inspire other people to find more of these extremely interesting artworks of former times. Thank you very much for your attention. You want to finish? So, merci beaucoup. Je pense que ça a été une discussion très dense et j'espère qu'elle vous a montré qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire et peut-être beaucoup de projets à développer dans vos quartiers ou de personnes que vous pourriez peut-être sensibiliser à cet art.